chef de l'État vient de s'adresser à ses concitoyens à l'occasion des 58 ans d'indépendance de notre pays. À la suite du ministre Magnania, ministre de l'Équipement, nous recevons à présent Estelle Ondo, ministre de l'Égalité des chances et de la destinée de la femme. Bonne fête de l'indépendance, madame. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Gabon 24. Je réserve les premières questions à mon collègue Louis-Philippe Badinga. Merci Ismaël. Madame la ministre, le président de la République, dans son discours, a dit que le 17 août était un jour de fierté, donc de fierté nationale. Et il l'a dit, il s'est interrogé, si le Gabon est respecté dans le monde, pourquoi ne le serait-il pas chez nous? Avez-vous l'impression ces dernières années qu'il y a des Gabonais qui ont eu plaisir à vilipender leur pays? D'abord, je tiens à vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir sur votre plateau. Je voudrais quand même rectifier, je suis aujourd'hui ministre de l'Industrie, de l'entrepreneuriat national, chargé de la décennie de la femme. Oui, revenons à votre question. Effectivement, nous avons vu un peu, surtout à l'extérieur du pays, que certains Gabonais s'aventuraient à vilipender les autorités, notre nation, alors que le Gabon est un grand pays. Aujourd'hui, nous fêtons 58 ans d'anniversaire. À l'échelle d'un pays, c'est à la fois jeune, à la fois âgé, ou bien arrivé à une certaine maturité, mais le Gabon a fait son parcours. Et dans le discours du chef de l'État, il a rappelé que nous devons être fiers de notre pays. Nous devons être fiers d'être Gabonais. Et il a rappelé justement les notions de patriotisme, les notions qu'il a opposées justement au nationalisme, parce que nous devons sortir des intérêts partisans, des intérêts égoïstes, pour embrasser l'intérêt général de façon... Voilà. Donc c'est un peu ça, et donc je peux indiquer ici que nous avons plutôt intérêt à mieux vendre notre pays, et nous sommes là pour indiquer que le Gabon reste une grande nation, et nous œuvrons jour après jour pour qu'il en soit ainsi. Question encore de Louis-Philippe. Oui, justement, Madame Estelle Ondo, avant l'élection présidentielle de 2016, nous avons connu dans l'opposition et vous avez pu répondre à la main tendue du président de la République. Le président de la République, encore dans son discours, a fustigé un certain nombre de compatriotes. Il a pointé du doigt notamment certains magistrats, certains médecins qui en réalité se servent au lieu de servir le pays, et il a dit qu'il a choisi son camp. Vous aussi, vous avez choisi votre camp apparemment. Oui, bien sûr, moi j'ai choisi mon camp. Vous savez, moi je l'indique toujours, être dans l'opposition, ce n'est pas s'opposer pour s'opposer. On s'oppose parce que nous voulons des améliorations. Nous, en ce qui me concerne, nous voulions certaines améliorations au niveau institutionnel, au niveau de l'économie, et je pense même que nous avons, depuis 2009, demandé même un dialogue national au niveau donc de l'opposition, et dès l'instant où le chef de l'État avait tendu la main à tous les compatriotes, à tous les Gabonais, je ne voyais plus l'intérêt de mener une opposition complètement absurde. Et nous avons, au cours donc de ce dialogue national, observé des avancées démocratiques. On a pu voir qu'il y a eu des réformes au niveau donc de nos institutions. On voit bien qu'on est revenu au vote à 2 tours. C'est un peu les requêtes de l'opposition. On a vu qu'il y a eu une refonte au niveau de la CENAP. Il y a eu une refonte au niveau des missions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les élections. Voilà un peu tout ce qui a été fait. Et c'est comme ça qu'on construit un pays. Ce n'est pas d'avoir des positions fermées, des positions qui n'encouragent pas l'évolution de nos institutions. Et donc, comme a dit le chef de l'État, il a choisi son camp. Moi, je l'avais choisi courageusement en 2016 et je ne suis pas prêt à le regretter. Donc, comme venait de le dire le chef de l'État, et dans cette même logique, vous confirmez avec lui qu'il n'y a pas d'un côté un mauvais Gabon et de l'autre un bon Gabon. Et dans la célébration de l'indépendance de notre pays, nous devons rechercher ensemble les ressorts de notre passion pour notre pays. C'est ensemble qu'on bâtit une nation. C'est ensemble qu'on bâtit une famille. Et donc, je pense que la position du chef de l'État aujourd'hui, elle est claire. Il a montré non seulement qu'il est au-dessus des partis,
Il a montré que c'est un chef de l'État. Il est chef de l'État pour tous les Gabonais qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et c'est comme ça, justement. Et c'est vraiment l'image et la vision du chef de l'État, c'est de demander que tous les fils et les filles de ce pays construisent ce Gabon ensemble. Parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous allons réussir. Voilà. Et réussir ensemble, c'est aussi une plus grande participation des femmes dans les hautes sphères de l'administration au sein du gouvernement. Alors, 3 femmes viennent d'être nommées gouverneurs par le président de la République. Vous y attendez vraiment? Bon, d'abord, je suis fière aujourd'hui d'être en charge de la décennie de la femme. Vous savez, on a souvent pensé que c'était une vue de l'esprit. Lorsque le chef de l'État avait donné son programme de l'égalité des chances, qui était sur 5 axes, et l'un des pans donc, de cette égalité des chances était l'autonomisation des femmes. Donc, de permettre aux femmes un meilleur accès aux emplois publics, permettre aux femmes une autonomisation financière, revisiter tout le dispositif juridique pour lutter contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes, permettre aux femmes accès à la ressource pour pouvoir être de véritables entreprenantes. Donc aujourd'hui, comme le chef de l'État l'avait indiqué, il devait toujours rester aux côtés des femmes et il a démontré en nommant 3 gouverneurs femmes. C'est une décision inédite. Nous avons donc des femmes éminentes aujourd'hui qui seront à la tête de 3 de nos provinces et c'est une fierté pour moi. Donc ça démontre que les femmes sont capables aussi d'occuper ces fonctions-là. Je l'avais déjà indiqué que nous voulons plus de femmes gouverneurs et le chef de l'État est passé de la parole aux actes. Donc c'est un homme de parole, un homme qui fait ce qu'il dit et je ne peux qu'en être fière et satisfaite. Et lorsqu'il fait le bilan de son premier semestre 2018, le chef de l'État évoque des avancées de ce septennat, en même temps qu'il reconnaît que beaucoup reste à faire. Ce sont des paroles sincères et franches, vous venez de le dire, mais dans quel domaine pour la femme a-t-on envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut encore à la femme aujourd'hui? On vous sait très exigeante, les femmes. Bon, vous savez, moi j'ai toujours pensé que nous avons le même potentiel que les hommes. Bon, c'est vrai que dans le monde et au Gabon également, les femmes ont été un peu en retard et ce retard-là est rattrapé au fil des jours. Donc avant moi, les femmes qui occupaient les postes, en tout cas les secteurs, disons, dans les ministères relatifs à l'émancipation de la femme, à la promotion de la femme, ont fait beaucoup. Le défunt président Bongo Ondimba avait déjà décrété la journée de la femme le 17 avril. Ali Bongo, lui, est allé beaucoup plus loin. Lui, il veut que les femmes soient beaucoup plus autonomes, et je l'ai indiqué, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan social. Et l'une des mesures aussi que nous pouvons ici relever, c'est la gratuité des accouchements. C'est aussi un acte en faveur des femmes. Donc, beaucoup a été déjà fait, beaucoup reste à faire. Donc, au fil des jours, nous serons toujours exigeants parce que, bon, aujourd'hui, on a 30%, on voudrait aller à 50% de représentativité des femmes à des postes politiques, à des postes économiques, dans les grandes sociétés parapubliques, au niveau même du gouvernement, qu'on ait moins de femmes ministres déléguées, mais plus de femmes ministres d'État aussi. Donc, voilà aussi des avancées que nous attendons encore du chef de l'État. Et cela doit aussi partir des partis politiques qui doivent se démocratiser en interne. Oui, effectivement, Ismaël Obianzé, on a nécessairement besoin d'un peu plus de femmes dans des postes de décision et c'est justement tout le sens des revendications féministes. Mais un secteur dans lequel le président aussi a donné quelques fleurs, c'est celui de l'industrie qui a enregistré, on va dire, un bon positionnement, celui de premier exportateur de contreplaqué au Gabon. Le secteur industriel est en plein essor. Est-ce que, on va dire, dans cette lancée, le secteur industriel peut aujourd'hui se hisser comme un des principaux pourvoyeurs d'emplois? Vous savez, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'émergence si nous ne développons pas notre secteur industriel.
il faut le développer. Et vous voyez bien que depuis 2009-2016, toutes les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures qui ont pour objectif justement de développer le tissu industriel du Gabon, notamment en interdisant justement l'exportation des bidoukoumés, en exigeant, en demandant que tous les produits, toutes les matières premières soient transformées au Gabon. Donc ce sont les premiers pas justement pour mieux industrialiser notre pays. Nous devons passer donc de l'industrie extractive à une industrie manufacturière et ça passe, c'est-à-dire la prospérité du Gabon passe par là. Donc on a des secteurs clés qui ont déjà été identifiés, le secteur forêt-bois, le secteur des mines, le secteur de la pêche, de l'agriculture, des matériaux. Voilà des secteurs clés où le gouvernement, l'État gabonais, va accompagner les opérateurs économiques pour mieux booster ces secteurs-là. Donc il nous faut d'un côté développer la formation, parce qu'il faut que les Gabonais soient formés dans chacun de ces secteurs. Il nous faut développer justement une meilleure compétitivité de nos entreprises. C'est aussi ça le problème, parce que si nous ne sommes pas compétitifs, nous ne pouvons pas nous battre à l'extérieur. Donc voilà un peu les domaines sur lesquels nous travaillons. Nous mettons en place tout le cadre juridique pour que le secteur industriel se porte mieux, se porte encore mieux. Et nous avons déjà de bons résultats, comme vous l'avez indiqué, au niveau donc du secteur bois, que je connais d'ailleurs. Et nous devons également développer au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, comme je l'ai indiqué, et dans les secteurs prioritaires qui ont déjà été identifiés par le gouvernement. Oui, parmi les ruptures que le président de la République porte aujourd'hui, c'est celui du combat pour l'égalité des chances. Comment cette égalité des chances doit-elle être comprise dans le terrain de la sensibilisation, sur le terrain de la sensibilisation? Bon, l'égalité des chances, c'est simple. C'est l'accès à la formation, que les jeunes aient une formation qualifiante, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à avoir un toit, que chaque Gabonais puisse avoir un toit, l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé. Voilà, ce n'est pas une vue de l'esprit, comme je le disais. Et vous avez bien vu que le chef d'État a mis un accent particulier en ce qui concerne l'éducation nationale, Donc, les jeunes sont au cœur du dispositif du chef de l'État. Nous devons mieux former les jeunes et que tous les jeunes du Gabon qui viennent du sud, du centre, de l'est aient la même chance d'avoir accès à une formation qualifiante. Donc l'égalité des chances, c'est ça. L'égalité des chances, c'est également l'accès à la santé. Voilà, avec tous les outils que nous avons aujourd'hui, la CNAMGS et autres, les Gabonais se soignent mieux qu'avant. On a mis en place, justement, comme je l'ai indiqué, la gratuité des accouchements. C'est un coup de pouce important pour les femmes gabonaises. Et surtout que nous voulons aussi que le niveau de natalité soit plus important au Gabon. Donc voilà un peu. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité. Et le chef de l'État, comme je l'ai indiqué, il a lancé ce programme-là et il a indiqué que ce n'est pas dans 5 ans, ni dans 3 ans, c'est maintenant que nous aurons les grandes réformes au niveau de l'éducation nationale. Et c'est maintenant, cela implique donc une prise de conscience collective. C'est ici que votre mission de membre du gouvernement commence. Est-ce que les dernières réformes ou alors mesures décidées par le chef de l'État entrent dans ce cadre-là? Bien sûr. Je l'ai indiqué, les dernières réformes, lorsque nous prenons par exemple les réformes courageuses que le chef d'État a prises au niveau de la fonction publique, nous pouvons voir que ce sont des réformes courageuses qui vont permettre non seulement d'assainir nos finances publiques, d'assainir notre fonction publique, d'avoir une fonction publique moderne. Et le chef de l'État l'indiquait que les révolutions qui ont réussi, ce sont des révolutions douces. Donc nous sommes justement dans cette phase de révolution où nous devons sortir de la fonction publique qui existait avant, où les gens sont fonctionnaires, beaucoup ne viennent pas au travail. Bon, maintenant, nous aurons une fonction publique efficace, nous aurons une fonction publique moderne, nous aurons une fonction publique qui répondra mieux aux missions de service public et en regardant les effectifs réels de la fonction publique, ça permettra
aux jeunes Gabonais d'accéder aussi à la fonction publique. Donc c'est tout ce dispositif-là, c'est un tout. Vraiment, c'est un tout qui permettra justement à que ceux qui cherchent de l'emploi puissent trouver un emploi qualifié et qualifiant. Donc tous ces dispositifs sur le plan social, sur le plan économique, au niveau de la fonction publique, ce sont des mesures qui sont prises justement pour que l'égalité des chances soit une réalité et non une simple vue de l'esprit. Surtout que la fonction publique ne doit plus être le seul pourvoyeur d'emploi dans notre pays, Philippe Badinga. Effectivement, Ali Bongo veut finir avec le tout fonction publique. Il veut que le secteur privé redevienne le premier employeur. Estelle Ondo, justement, ce secteur privé, notamment dans l'agro-industrie, un certain nombre de personnes se plaignent de la précarité des salaires et des traitements notamment. Est-ce que c'est véritablement incitatif pour pouvoir répondre justement on va dire aux besoins et à la politique du plein emploi prônée par le président? Bon, vous savez que nous avons, le Premier ministre a mis en place le plan de relance économique. Et dans ce plan de relance économique, l'un des objectifs, c'était la croissance économique. Et qui donne la croissance économique, ce sont les entreprises. Voilà. Donc, il faut que les entreprises se portent bien pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir embaucher. Donc, tous les dispositifs sont mis en place, notamment sur le plan fiscal, sur le plan de la formation de nos jeunes, pour que ces entreprises puissent embaucher. Et bon, pour ceux qui disent que ce sont des salaires précaires, bon, moi je pense qu'il va falloir regarder ça de plus près, mais je peux déjà indiquer que dans le secteur agro-industrie, nous avons eu quand même beaucoup d'emplois créés, je crois plus de 6 000 emplois directs qui ont été créés. Voilà, et dans ce secteur-là, nous avons également eu beaucoup de formations. Et je crois que le chef de l'État l'a indiqué, c'est-à-dire qu'il faut maintenant une adéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire une formation qui doit répondre à une demande, donc des formations beaucoup plus qualifiantes, des formations efficaces pour pouvoir être productif, en tout cas pour pouvoir être efficace sur le marché de l'emploi. Donc moi je pense que tous les secteurs confondus, nous avons embrassé justement cette vision de transformer toutes nos matières premières au Gabon. Donc cela nécessite non seulement un transfert de technologie, cela va entraîner une meilleure valeur ajoutée à nos produits et cela va apporter de la croissance. Donc c'est à l'issue de tous ces éléments-là que nous allons avoir des emplois. Nous aurons des salaires beaucoup plus élevés lorsque les entreprises se porteront bien et nous sommes là pour accompagner le secteur privé, nous sommes là pour encourager justement le partenariat entre le public et le privé parce que c'est la solution de lutte contre le chômage, c'est la solution de lutte contre la précarité et c'est la solution pour une meilleure croissance économique. Alors, lorsqu'on a fait la synthèse de toutes ces réformes, est-ce que vous-même, vous avez le sentiment que le pays a changé de braquet ou alors il faut encore attendre un peu de temps et combien de temps? Comme je le disais, que les meilleures révolutions, ça c'est la phrase du chef de l'État, ce sont les révolutions qui sont douces. Nous allons, certes peut-être lentement, mais nous allons sûrement. Vous savez, on ne réinvente pas la roue. Les pays qui, avant, n'étaient pas des pays industrialisés, sont passés aussi par là. Donc, nous devons mettre en place toutes ces mesures-là pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous voulons que nos entreprises soient beaucoup plus compétitives. Nous voulons déjà que les industries qui existent déjà soient plus compétitives, que ce soit dans le marché national, mais également dans le marché international. Je pense que le Gabon ne doit plus avoir peur d'aller affronter aussi le marché international. Nous avons les produits comme le sucre, nous avons l'eau, nous avons l'huile. Donc nous devons conquérir de nouveaux marchés. Nous devons, que ce soit à la CEAC et au-delà donc de l'Afrique, mais pour cela, nous devons être compétitifs. Pour être compétitif, il faut être bien formé. Pour être compétitif, l'État doit accompagner justement ces sociétés-là. Pour être compétitif, les entreprises doivent se regrouper par secteur. Donc voilà un peu tout ce qui doit être fait pour que le Gabon devienne un véritable pays industriel. Parce que le tissu industriel, il est encore
il est encore assez faible. La participation de l'industrie au PIB est encore faible. Nous devons booster cela et toutes les mesures qui sont mises en place, c'est justement pour répondre à cela. Répondre à cela suppose aussi une révolution des mentalités. Est-ce que ça se décrète? Non, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, mais c'est pour ça que vous voyez bien, formation, sensibilisation, réforme de l'administration pour que les Gabonais sachent que tout n'est pas dans la fonction publique. Il faut œuvrer au niveau donc du privé. Nous avons mis en place l'entrepreneuriat national. Nous allons également accompagner ces jeunes qui voudront entreprendre. Nous allons accompagner ces entreprises-là qui souvent aiment œuvrer individuellement, mais nous devons encourager à ce qu'elles se regroupent par secteur pour qu'elles soient beaucoup plus compétitives sur le marché. Voilà. Le Philippe Badinga. Oui, à l'occasion d'un certain nombre de salons, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans la micro-industrie, on voit que les jeunes et surtout les femmes ont commencé à se réveiller, mais peut-être qu'il y a certainement encore, on va dire, un manque de promotion du Made in Gabon. Les Gabonais ne consomment pas suffisamment gabonais. Avez-vous l'impression que dans ce secteur-là, véritablement, les choses bougent ? Les choses bougent, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai assisté à plusieurs salons où nous voyons qu'il y a de très bons produits du Gabon, que ce soit les produits cosmétiques, les produits alimentaires. Donc, nous voyons que les Gabonais ont le potentiel. Et comme je l'ai indiqué, c'est un nouveau processus. Donc, on ne peut pas demander à ce nouveau processus déjà de faire des exploits, mais nous savons que c'est vraiment la piste à suivre. Et donc, le gouvernement met tout en œuvre justement pour que ces entreprises gabonaises soient beaucoup plus grandes, soient mieux connues. Et comme je l'ai indiqué, et puis afin que nous puissions aussi vendre nos produits non seulement au Gabon, que comment on appelle ça, Man in Gabon soit mieux connu, non seulement au Gabon, mais aussi connu à l'extérieur du Gabon. Donc voilà un peu le cheminement que nous devrions prendre. C'est vrai, il faut une meilleure promotion de nos produits. Il va falloir négocier avec les grands distributeurs qui sont sur la place pour que les produits gabonais soient mieux présentés donc, au niveau donc, de ces entreprises de distribution. Il va falloir aussi que les Gabonais eux-mêmes qui produisent en quantité suffisante pour que nous n'ayons pas un jour, disons, des ruptures de stock. Donc, c'est tout un cheminement, c'est tout un paquetage que nous mettons en place pour que l'industrie gabonaise soit une réalité, qu'elle soit beaucoup plus efficace, qu'elle soit beaucoup plus compétitive. Et nous sommes là pour accompagner, mettre en place des mesures incitatives qui permettront justement à ces entrepreneurs, à ces femmes commerçantes, à ces productrices, à toutes ces personnes-là qui œuvrent dans ce secteur de mieux se développer. Merci Madame Estelle Ondo de vous être prêtée à cet exercice de décryptage du discours du président de la République à l'occasion des 58 ans d'indépendance de notre pays. Je rappelle, à toutes fins utiles, que vous êtes ministre de l'Industrie chargé donc de la destinée de la femme, c'est la nouvelle dénomination de votre portefeuille. Excusez-nous encore pour être resté encore sur l'ancienne dénomination. Ainsi se referme donc cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir regardée.